Vous êtes freelance, vous avez appris une compétence, que ce soit le copywriting, le community management, la rédaction web, le ghostwriting, l'email marketing, peu importe. Le problème qui se dresse face à vous aujourd'hui, peut-être que c'est que vous n'arrivez pas à trouver des clients. Vous essayez chaque jour de démarcher des clients, mais personne ne veut travailler avec vous, c'est hyper frustrant. Vous êtes prêt à aider vos clients idéaux, mais le problème, encore une fois, c'est que ces personnes ne veulent pas vous faire confiance pour que vous puissiez les aider. Cette sensation, encore une fois, qui est frustrante d'avoir dépensé des centaines, voire des milliers d'euros dans des formations et aujourd'hui, en fait, vous ne pouvez pas le mettre en application et donc vous vous sentez un petit peu frustré, encore une fois, de vous être préparé, d'avoir fait un énorme entraînement et au moment d'arriver le jour du match, vous n'êtes pas sur la feuille de match. Et il n'y a rien de plus frustrant. Vous avez passé aussi énormément de temps, encore une fois, à peut-être écrire chaque jour, à créer du contenu, à, je ne sais pas, vous entraîner et encore une fois, personne ne veut vous faire confiance. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu quand j'ai commencé les premières semaines de mon activité en freelance en 2021. J'avais l'impression, encore une fois, d'être prêt, de me sentir hyper motivé, de savoir que je pouvais aider, encore une fois, mes clients idéaux, mais que personne ne voulait me faire confiance. Et le problème, c'est que avoir mes concurrents, en fait, j'avais tendance à me comparer. Je me disais, putain, ces personnes-là y arrivent, on voit sur les réseaux que ça fonctionne pour eux. Il n'y a que moi que ça ne fonctionne pas, je suis là, machin, j'arrive pas, c'est chiant. Combien de temps je vais pouvoir tenir? J'en ai marre. Et en fait, mentalement, nerveusement, c'est hyper compliqué de se dire qu'on est là et en fait, on a un travail, mais voilà, personne ne veut nous faire confiance. Et c'est frustrant, vraiment, c'est frustrant. Alors, je me dis, combien de temps je vais pouvoir tenir? Mes économies fondent au soleil, mon indemnité chômage commence aussi à se rapprocher. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, encore une fois, si c'est votre situation, j'aimerais vous faire une vidéo pour vous aider et vous montrer comment moi je ferais pour trouver mes 3 prochains clients en freelance si je venais à rattaquer une nouvelle activité d'ici là. Donc déjà, la première chose à faire qui est fondamentale, c'est fondamental parce que c'est la première brique, c'est la première pierre à l'édifice, c'est de trouver un problème qui soit douloureux et que vous pouvez répondre avec votre solution. Donc par exemple, ça peut être, vous maîtrisez l'email marketing, encore une fois en e-commerce, peu importe, vous avez des skills, vous savez que vous pouvez aider les e-commerçants à augmenter leurs ventes, à augmenter leur croissance, à augmenter leur recurring, à augmenter le panier moyen. Bref, vous avez ce skill. Un autre exemple, un YouTuber qui a une énorme liste email mais qui n'envoie pas d'email. Et là, vous avez trouvé un problème parce que cette personne n'a pas le temps d'envoyer des emails, elle ne sait pas faire. Par contre, elle a une liste de 500 000 personnes à utiliser. Donc vous arrivez avec un problème, vous savez ce que vous pouvez faire. Un autre exemple, une startup de la santé qui n'est pas positionnée sur des mots-clés. Si vous faites du SEO, là, vous avez trouvé un problème qui est douloureux parce qu'encore une fois, si les personnes de cette startup ne le font pas, c'est qu'il y a un problème. Peut-être c'est un problème de temps, peut-être que c'est un problème de compétences, peut-être que c'est un problème de budget en interne, je ne sais pas. Mais encore une fois, vous avez mis le doigt sur une douleur. Moi, personnellement, j'ai mis le doigt sur une douleur en 2021 quand je me suis lancé. J'ai remarqué que les SaaS, donc les logiciels du BTP, avaient du mal à comprendre leurs clients, mais aussi à les convertir, encore une fois, de prospects à clients. Donc là, moi, je me suis dit, j'ai bossé pendant 10 ans dans ce milieu, je comprends un petit peu les enjeux parce que voilà, je connais la verbatim, je connais les problématiques, je connais les besoins. Je mets le doigt sur un problème, donc je suis hyper… et je fais du copywriting en plus, donc je fais de la conversion, donc je suis la meilleure personne pour aider mon client idéal. Et donc, en plus, j'ai mis le doigt sur un problème qui est hyper douloureux. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de trouver des clients derrière. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne où je parle encore une fois de plusieurs méthodes pour trouver des clients. Là, je vais vous parler d'une méthode que j'ai déjà partagée dans une vidéo. C'est la méthode de la vieille connaissance. C'est-à-dire que vous dégainez votre téléphone et vous envoyez un message à tous vos contacts en disant « Salut, je suis tombé sur ton contact tout à l'heure. C'est marrant, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, je viens prendre quelques nouvelles. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que tu ne connaisserais pas une personne qui recherche mon service, je fais X, Y, Z en tant de temps sans que la personne ait besoin de lever le petit doigt. Est-ce que tu ne connaîtrais pas une personne que je pourrais aider? Merci beaucoup, à plus. En faisant ça, vous avez peut-être, dans votre répertoire téléphonique, vous avez peut-être, je sais pas, 50, 100 personnes. Juste en faisant ça, vous allez vous faire connaître et il y a une chance sur peut-être 2 ou 3 qu'une personne dise écoute, oui, moi je connais quelqu'un ou alors moi je bosse dans une boîte dans le marketing ou moi je bosse là-bas. Je peux peut-être demander s'il n'y a pas des besoins pour toi. Donc encore une fois, il faut absolument trouver des clients. Donc encore une fois, si vous envoyez 100 SMS à 100 personnes, c'est énorme. Ces personnes, même si elles n'ont pas forcément besoin, elles connaissent peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Encore une fois, une personne a un réseau de, je sais pas, autour de lui de 20 personnes. Donc si vous envoyez à 100
personnes un SMS, bah, potentiellement vous touchez des milliers de personnes. Donc encore une fois, la première chose à faire, moi c'est ce que je ferais, c'est de prendre mon téléphone et dire ok, j'envoie un message à tout le monde, mon ex y compris, mes anciens beaux-parents y compris, j'enverrai vraiment un message à tout le monde pour être sûr de toucher le maximum de personnes. Donc ça c'est la première chose que je ferais. La deuxième chose que je ferais, si personne ne me répond, si j'ai pas forcément de personnes qui ont des connaissances ou qui ont envie de mon service, je créerai ce que j'appelle ma Dream 100, c'est-à-dire ma Dream 100, mes entreprises, les 100 entreprises avec lesquelles j'aimerais travailler et avec lesquelles je pourrais apporter des résultats. C'est pas ouais, j'aimerais trop bosser avec LVMH ou avec Nike et tout, ça serait trop bien. Non, mais oui, mais qu'est-ce que tu peux leur apporter? Est-ce que vraiment ton service répond à leurs besoins? Oui ou non? Aujourd'hui, je sais pas, vous faites du copywriting, est-ce que LVMH a besoin de copywriting sur une page de vente? Bah, peut-être pas forcément. Alors que, je sais pas, vous avez envie de bosser peut-être pour une startup qui fait du SEO, bah là, ouais, ça serait peut-être une bonne idée de leur proposer du SEO. Donc, encore une fois, de lister des entreprises avec lesquelles vous êtes certain de pouvoir apporter des résultats. Donc, 100 entreprises, vous faites une liste, vous marquez vous récupérez les noms des boîtes, les adresses email, les noms des contacts, le profil LinkedIn, tout ce que vous pouvez, vous centralisez ça sur un document Excel ou peu importe, sur un Notion ou ce que vous voulez. Ensuite, vous les contactez par email ou par message. Moi, je ferai ça vraiment par message privé sur LinkedIn. Je m'intéresserai un petit peu à leur business. Je leur ferai un petit message personnalisé en montrant que vous êtes curieux et que vous avez envie d'en apprendre plus sur leur business. Moi, quand j'ai commencé encore une fois à démarcher sur LinkedIn les boîtes du BTP, je leur disais c'est hyper intéressant, je suis allé voir sur ton site, de ton profil LinkedIn, j'ai atterri sur ton site, c'est hyper intéressant. J'ai vu que tu as développé cette fonctionnalité ou cette chose, c'est hyper intéressant, comment tu t'y es pris, ça m'intéresse beaucoup. Là, les gens se disent, putain, le mec, il est curieux, il a envie de comprendre mon business, j'ai envie d'aller lui parler. Les gens adorent les gens curieux, c'est un fait, on adore les gens curieux. Donc, petit à petit, j'allais démarcher ces personnes, je leur parlais et j'enclenchais comme ça des discussions et ça me permettait derrière de pitcher mon service. Peut-être qu'il y a des personnes qui me disaient, bah écoute, non, j'ai pas besoin, mais si j'entends parler de toi, bah écoute, je pourrais te faire une reco. Ou peut-être que les gens disaient, bah ok, ouais, bah, ça tombe bien, j'ai peut-être besoin de quelqu'un. Moi, il y a une personne à qui j'avais fait un call, 5 mois et demi après, il m'a rappelé, écoute, finalement, j'ai peut-être besoin de toi. Donc, encore une fois, il ne faut pas négliger ces conversations qu'on a sur LinkedIn ou encore une fois par Instagram, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de démarcher les gens, mais pas pour leur vendre quelque chose, vraiment pour s'intéresser à eux et pour déclencher des conversations et pour devenir la personne qui fait cette chose dans cette niche. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose que je ferais, c'est de travailler gratuitement contre 3 témoignages clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens ne veulent pas vous donner de l'argent contre votre service, c'est qu'ils n'ont pas forcément confiance en vous. Donc pour casser cette chose, je dirais, bah, écoute, tu veux pas me payer, pas de problème. Par contre, je veux bien travailler gratuitement pour toi contre le scope de la mission, c'est ça et ça. Par contre, c'est tout. Je ne vais pas faire un truc énorme, c'est juste ça, je te fais ça. Par contre, en échange, je veux un témoignage client si tu es satisfait. Je veux pouvoir créer une étude de cas si tu es satisfait. Et je veux pouvoir que tu me recommandes, si tu peux me recommander à ton réseau pour que moi aussi je puisse trouver des clients.